Au début, il n'y avait que des pierres, roulant au fond des rivières tant et tant de fois qu'un jour, elles en devinrent bois et sauvegardèrent dans leurs racines les lois fondamentales de la vie. Les anciens disent que c'est ainsi qu'est née l'Amazonie. Et depuis, au cœur de la forêt, chaque plante enseigne l'essentiel des origines de l'homme et de l'humanité. Les peuples natifs en sont les gardiens, entourés des maîtres guérisseurs, les maestros curanderos. Ils boivent chaque nuit le breuvage sacré de la madre ayahuasca, la liane des morts, psychoactive, qui leur permet, dans un état de conscience modifié, de rencontrer le monde invisible des esprits et relire ainsi les livres de nos mémoires oubliées. Bueno, mi trabajo en España, yo estudié medicina y luego hice la especialidad de la medicina forense. O sea, en este momento hace 4 años que salí de España. Mi historia, en realidad, digamos que al principio eran dolores básicamente en la cadera, ¿no? Que me impedían dormir, ¿no? Estaba sentada un ratito así, 5 minutos y ya no podía, me dolía mucho, ¿no? La misma presión de mi propio peso del cuerpo, ¿no? Seguí viaje, llegué a Iquitos y en un viaje que yo estaba retornando por el río Marañón en una lancha conocí a una persona, porque bueno, en esa época yo ya estaba absolutamente destrozada, ¿no? Era no poder dormir y como que el único recurso que me quedaba era llorar, ¿no? Estaba desesperada. Y ya habíamos conversado y él sabía que yo era médico, ¿no? Entonces me acerca y me dice, bueno, yo sé que tu mente es muy cuadrada, pero yo quiero que conozcas a una persona, ¿no? Aparecí en Mayantuyacu, conocí a Juan. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va la dieta? Bien. Bien. Acá estoy, tranquila. Ya. Ahora pienso de que ella está ya dado de alta, cumplido sus dietas, todo lo que se ha ordenado y lo ha hecho con mucho esmero en busca de su salud y pienso que está bien. Y bueno, en realidad para mí ahí es donde hay un antes y un después en mi vida un poco, ¿no? Porque yo no creía en espíritus, no creía en chamanes, yo no creía en nada, ¿no? O sea, no tenía esa ciencia, o sea, nadie en mi país eso no existe, ¿no? Bueno, el trabajo de la planta es, primero es dar a la persona el cuerpo físico, ¿no? Al tomar remedio es para el levantamiento del cuerpo físico y también del espíritu de la planta que viene para protección de la persona. Porque primero cuando llega la enfermedad, primero choca el espíritu y después cae el cuerpo. Reunión de información acerca del evento que se va a llevar a cabo en Tarapoto. Quiero que todos me conozcan, yo vengo de Tarapoto, de Taquihuasi. Mi nombre es Olguita Celis Cruz, soy agrónoma de profesión y también practico la medicina tradicional ya hace 2 años con un aprendizaje de 5 años previo. Este encuentro se trata de unir a los maestros curanderos, a los maestros ayahuasqueros de la Amazonía, ¿no? Para sacar un documento que nos avale como practicantes de la medicina tradicional y podamos tener credibilidad ante los demás. Estoy acá porque vengo justamente a llevar la delegación que va a representar a este sector, Mayantuyacu, Pucallpa, en el encuentro de curanderos que se va a llevar a cabo en Tarapoto. Este lugar es Mayantuyacu, es el centro del maestro Juan Flores,
Es un lugar especial para él porque, bueno, él también tuvo una visión, me parece, en ayahuasca, para formar este centro, que es también para practicar la medicina tradicional y también para enseñar. Y justamente estamos a este lado cerca a una quebrada de aguas calientes, ¿no? donde hay vapor del agua y que se puede hacer un sauna natural. Estas aguas calientes tienen también un fin medicinal. El visito. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bienvenido acá, bienvenido. Aux confins des Andes et de la forêt péruvienne, Tarapoto se dresse dans le triangle maudit de la production mondiale de la coca. C'est dans cette ville que Juan Flores et 40 curanderos amazoniens ont choisi de défendre leur culture et donc par là même leur identité dans un des centres de soins qui traitent de l'addictivité et de la toxicomanie, Taquihuasi. La création du centre Taquihuasi survient après un temps de recherche où l'objectif principal était d'étudier les possibilités de ressources des médecines traditionnelles, des connaissances traditionnelles, de l'Amazonie en particulier, pour essayer de mettre en place un protocole thérapeutique destiné aux toxicomanes et qui prenne en compte à la fois les aspects de la psychothérapie contemporaine et les aspects donc des connaissances ancestrales de l'Amazonie, des guérisseurs, des tradipraticiens. Yo me siento muy tranquilo y muy contento al encontrarnos aquí reunidos todos unidos y también para llevar adelante esta ciencia y este conocimiento, así para que no se pierda en los tiempos venideros que vienen. Yo agradezco mucho a ustedes y muchas gracias. Y saludos ante ustedes de todo el pueblo indígena Guaruna, del Alto Marañón, Cenepa, Nieva y Río Santiago. 55,000 habitantes que abandonaron la toma de la ayahuasca, dejaron la toma del toé, el tabaco, por dos cánceres que se penetraron, que son los españoles y los americanos, poniendo la religión, prohibiendo que practicar el ayahuasca y otras plantas eran parte del diablo. El ayahuasca o yaje está en el centro de esta ciencia tradicional en toda la parte amazónica occidental. No dejemos que la industria se apodere de esto, no dejemos que se malogre. Entonces, si no reaccionamos, no habrá más medicina tradicional, no habrá más ayahuasca, no habrá más contacto con el espíritu, ni con los ancianos y los ancestros. Es muy importante estar en este seminario de curanderos para así unir el trabajo del curanderismo, unidos y así poder desarrollar con más fuerza para el futuro. Ya dominemos todas las fuerzas medicinales de nuestra bendita salud. Ya dominemos todas las fuerzas de nuestros grandes sicarios y alenda con la carrera. Ya estamos. Él se dan plantas que se llama llantén,
malva, lancetilla y orégano. Ese es para limpiar el estómago que lleva a ellos, que no limpiando los vicios de la droga, y por eso que le vamos a dar de tomar a los pacientes. Moi, je suis arrivé ici ça va faire 4 mois et demi. Mon problème, c'était surtout un problème avec le shit, un problème de fume. J'avais aussi des problèmes avec l'alcool, mais c'était pas, enfin, c'était en moindre mesure, parce que fumer, je fumais tous les jours, et enfin, beaucoup tous les jours. Et l'alcool, c'était pas exactement le même genre de problème, vu que je me bourre à la gueule surtout les week-ends. Mais quand je le faisais, c'était vraiment excessif, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je me souvenais pas de ce qui était arrivé, tout ça. Yo llegué el año pasado, el 2000, mes de noviembre. El 11 de noviembre, ya he cumplido un año este noviembre. Bueno, llegué muy enfermo, ¿no? Estaba muy grave ya, mucho tomaba alcohol. Empecé a beber demasiado, no por cuestiones que me gustaba el alcohol, no, sino que por problemas emocionales, ¿no? Que no me sentía capaz de solucionarlos. Corre, corre, corre. Corre con energía, con fuerza. Para igualar las energías, todo. Hasta arriba, hasta la cuadra de arriba. Y le estoy haciendo fuerte a su espíritu de Rafael. Y tranquilizarles el cuerpo. Moi en plus j'avais des problèmes de dépression, j'avais déjà été en hôpital psychiatrique et ça arrangeait pas du tout les choses vu que déjà la dépression enfin t'enlève l'envie de faire les choses, c'est-à-dire que t'es une larve. Quise que el alcohol me matara, pero más bien estuvo este centro, ¿no? Y vine acá, más bien me aceptaron, en una me aceptaron y me internaron aquí. Hay molestaciones en la cabeza y es nervioso el hombre porque no está bien, hay un poco de agotamiento en el mismo cuerpo. Antes, sí, pues, no, un poco. Tiene bastante. Dès qu'avant il a certainement pris de l'alcool, effectivement, j'ai rien dit, hein, son problème c'était l'alcool. Me internaron, me pusieron aquí en aislamiento. Aquí he estado como un mes, recuperándome de mis heridas, porque tenía todas las piernas inflamadas, los brazos también estaban con heridas. Ignacio est un des rares guérisseurs dans la région de la Haute-Amazonie péruvienne qui à la fois associe le fait d'être perfumero, c'est-à-dire qu'il travaille avec les parfums, tabaquero, avec le tabac. Son point fort, c'est tous les problèmes psychiques, c'est-à-dire que les patients ou les personnes qui sont délirants, qui sont perdus dans leur tête, qui sont plus présents, il les ramène ici. Et après, on peut commencer un travail de psychothérapie. Ya tranquiliza, ya cuerpo de Carmelo. Soy responsable del núcleo de plantas, donde nosotros incluimos el cultivo de plantas medicinales de la Amazonía.
introduciéndola acá en el jardín botánico para el autoconsumo, en el tratamiento de pacientes y para la elaboración de los productos naturales. La ayahuasca que nosotros tenemos acá sembrados o propagados son ayahuascas de sector chasuta, que son la ayahuasca negra, ¿no? La ayahuasca más fuerte que tenemos en la Amazonía, ¿no? Y esa lo utilizamos también para preparación. Bueno, la ayahuasca es un proceso, se corta las lianas de las plantas, se cocina 10 kilos de ayahuasca para sacar 1 litro de... Para que las plantas tengan más fuerza, y más visualidad, más visión, tienes que agregarle un poco más de chacruna. Después del proceso de 12 horas de hervir las aguas, todo están listas, se bota el desperdicio de la ayahuasca y luego se cocina 6 horas o 8 horas para refinar para concentrar la ayahuasca, para ser ya listo para ser consumido ya los chamanes, ¿no? En este momento vamos a comenzar la ceremonia de ayahuasca de esta noche. Esperamos aprender mucho esta noche de todos ustedes, de todos nosotros y de la poderosa medicina ayahuasca. Hermanos todos, si alguna persona no se marea, puede pedir un poco más, ¿sí? Bueno. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être bénéfique, mais qui est à manier avec prudence. C'est pas un remède miracle, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça te montre tes erreurs et tout ça que ça te les résout, ces erreurs. C'est-à-dire ça te dit, ça te montre le chemin. Après, c'est toi qui suis le chemin, si tu veux ou pas. L'ayahuasca, ça te donne juste les indications qui sont justes, qui sont vraies. Après, le travail, c'est toi qui le fais. Si on rencontre quelque chose de trop fort, de trop angoissant, quelque chose qui n'est pas résolu, qui est trop bloqué, on peut partir vers des lieux qui sont très, je dirais, très angoissants et on peut se faire très peur, quoi. Oui, c'est normal d'avoir peur quand tu vois des choses tellement désagréables, mais perdre le contrôle et paniquer, tout ça. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Il y a certaines personnes à qui ça arrive de temps en temps. On les entend crier, tout ça. Bon. Les guérisseurs s'en occupent et ça se passe bien. A ver, todos pónganse en fila y voy dando todo. Para en fila, ya voy.
Nosotros el ayahuasca le usamos para descubrir diferentes tipos de enfermedades. Una persona a llamarse ayahuasquero no es cualquiera, es una persona que conocedor de la ayahuasca, que ha pasado muchas veces privándose de comer alimentos, de probar sal, azúcar, de ver a nuestros familiares, estar internado en la selva para llenarnos de energías positivas y poder ayudar a las demás personas que nos necesitan. Descubrir incógnitas donde que la ciencia no puede descubrir. La ayahuasca es uno que es una planta de investigación, no solamente es que alucine, sino investiga. Avant de venir, il y avait plein de gens qui me disaient, des gens avec qui je fumais, ouais c'est cool, t'as de la chance et tout, tu vas aller te défoncer avec les chamans et tout. Et c'est pas du tout ça l'ayahuasca. C'est comme si ça t'enlevait des couches de toi-même, de ton intérieur, ça passe le balai, et puis là tu vois des choses. C'est toujours un peu étrange de constater que sur les lieux de production d'une drogue, il y a paradoxalement son remède. Et ici, en Amazonie, les curandeiros soignent grâce à l'utilisation des plantes maîtresses, dont entre autres le tabac et l'ayahuasca. Pour les guérisseurs, un toxicomane, c'est celui qui a transgressé les énergies vitales des plantes en pratiquant une initiation sauvage, sans guide et sans maître, enchaînant à jamais son esprit dans le labyrinthe intemporel de la dépendance qui le condamne à une errance sans fin. Alors pour le guérir, le maestro va lui apprendre, avec l'appui des thérapeutes et des psychologues, à retraverser rituellement les étapes qu'il a ignorées afin qu'il puisse récupérer son âme perdue et accepter enfin cette réalité ordinaire qui lui faisait tant peur. Cuidado con la respiración, que cada uno puede hablar sin cansarse. Ya, allez. Ya, vamos. Je suis Mathieu, je me suis chargé ici au centre du sport et du travail avec les patients. Donc je suis chargé plutôt à mettre des limites, à essayer de structurer les patients dans une vie sociale. Donc on commence le matin à 6h30, de 6h30 à 7h30 du sport pour essayer de mettre l'entrain un peu dans la journée. Ils sont tous addictifs à une drogue, donc nous dans les drogues on comprend aussi l'alcool, qui est quand même une drogue sociale mais qui l'est quand même parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec. Bueno, dos equipos. Sébastien, mais... Bon, Sébastien, este lado, Nicolas. Raphaël. Ils viennent ici pour une durée de 9 mois. Cette durée de 9 mois comporte en gros 3 grandes étapes, qui est la première étape de 3 mois qui est simplement une désintoxication physique, la seconde étape de 3 mois qui est une désintoxication psychique, et la dernière étape qui est une réinsertion. C'est réellement le premier mois qui est vraiment critique et qu'on voit la motivation de la personne à vouloir sortir par elle-même de la drogue, parce que nous autres en fin de compte on l'aide simplement et 80% du travail est fait par le patient. L'état dans lequel je me suis trouvé quand j'étais ici et que j'avais plus rien à fumer, j'ai passé 1 mois et demi de dépression, enfin, où j'allais pleurer dans les toilettes 1 jour sur 2 et j'avais des crises et tout. Et donc je me suis dit, mon problème apparemment c'est un peu plus grave que ce que je pensais. La persona que quiere hacer un tratamiento en Taquihuasi tiene que acercarse, tiene que tener una gran motivación, más que voluntad, estar motivado para curarse, porque la voluntad todavía es débil. Nosotros vamos a ayudar a que su voluntad sea firme. Lo importante es que tenga motivación, que venga por sí mismo, ¿no? Por sus propios medios.
había perdido todo, como dicen, todo mi personalidad, me sentía, como dicen acá la palabra común, que dicen me sentía lo peor, una mierda, como dicen, ¿no? Así me sentía. La primera etapa es una etapa de desintoxicación física, ¿no? Donde la persona va a limpiar su cuerpo a través de plantas medicinales principalmente depurativas, ¿no? Plantas que inducen al vómito, por un lado, o plantas que inducen a veces a una evacuación física. En esta sesión de limpieza, los pacientes están tomando rosa sisa con tabaco y aguarpanga, que son plantas depurativas, ¿no? De limpieza energética, limpieza también de cargas emocionales, psicológicos, ¿no? Y que puedan limpiarse y sacar de su cuerpo, ¿no? Para que, más que todo, para una sesión de ayahuasca. ¿No? Los maestros curanderos, cuando administran plantas, ellos cantan, ¿no? Y es a través del canto que ellos pueden acceder a un nivel energético, a un nivel emocional, a nivel físico, para producir curación. La importancia, bueno, el tabaco es la primera planta maestra para soplar el cuerpo de la persona, cargar la fuerza al cuerpo y al espíritu. L'ayahuasca est une préparation d'un breuvage qui contient un mélange au moins de 2 plantes. C'est une substance qui est assez amère au goût, qui va s'ingérer plutôt de manière nocturne, de manière à permettre une intériorisation et de développer un monde visionnaire intérieur où chaque individu va pouvoir retrouver le sens de ses propres origines comme être humain et le sens de l'origine des êtres humains. Salut. On sait maintenant, sur le plan scientifique, que les alcaloïdes, les substances, les principes actifs de cette plante, combinés à d'autres plantes, puisqu'elle fonctionne toujours en association avec d'autres plantes, contiennent des inhibiteurs de monoaminoxydase, qui sont des substances que l'on connaît depuis une cinquantaine d'années dans la science occidentale, et qui sont des éléments, qui sont des substances antidépressives. Donc on peut dire que les Indiens de l'Amazonie connaissent les antidépresseurs depuis au moins 3000 ans,
les mêmes que ceux que nous connaissons depuis cinquantaine d'années. Luego pasaría una segunda etapa que nosotros llamamos desintoxicación psíquica, psicológica, ¿no? Que es una etapa donde una persona va a trabajar ya realmente su problemática interior, y esto se da también principalmente con plantas, ya las plantas maestras, ¿no? Como la ayahuasca y las plantas que se utilizan en las dietas, ¿no? Todo también esto manejado dentro de un contexto ritualizado, con curanderos, con personas que manejan las plantas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ya! 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 C'est une préparation un peu spécifique avec un rituel qui est aussi le rituel des Indiens Aguaruna. Donc là, c'était mené par Walter Cognachi, qui est un guérisseur de la tribu des Aguaruna. Et c'est une pratique typique qui leur appartient. En tous les cas, je n'ai pas vu cette pratique ailleurs que chez eux pour l'instant. Ils vont d'abord ingérer à peu près 5 bols, au moins 5 bols. Quand ils auront bien purgé, ils vont s'allonger sur les nattes et ils resteront toute la nuit sur les nattes. C'est un état un peu entre le rêve et la réalité. Mais les gens ne dorment pas vraiment, mais il y a des images, des pensées, des souvenirs, donc du matériel psychique qui va surgir. Et vers 5 heures du matin, ils vont se baigner dans l'eau fraîche et ils vont manger une soupe de poule pour reprendre des forces. Et ensuite, on fera un travail demain matin avec l'équipe de psychothérapie sur les images qu'ils ont vues, sur tout le matériel qui a surgi. Sí, ya. Es ají, agua y cebolla, que tiene que estar un poco picante para el corte. Porque esto es bueno para que no le dé ningún efecto, digamos, de cualquier papel quemado, gasolina, lo que sea, le puede chocar, como está con la planta. Entonces con este ya está reforzado, no le pasa nada. ¿La ponemos así? Córrele para allá. Un restaurante. Bueno, la aceptar es buena la planta porque te ayuda. Si no te ayuda, te da consejos así. Pero gracias a que empecé a tomar ayahuasca, empezó el cambio, ¿no? Lento, pero yo no me daba cuenta del cambio. Empezó la primera toma, no le tomé sentido tanto a la planta, la segunda sí. Conforme iban pasando las tomas, me fui dando cuenta, ¿no? Que la planta me estaba enseñando. C'est un moment d'analyse, enfin tu t'analyses toi-même, et puis tu penses beaucoup, tu penses à ta copine, tu penses à ta famille, à tes frères et sœurs. Y me hizo ver esa parte oscura que uno no quiere reconocer siempre, ¿no? Y así seguí tomando y me seguí haciendo ver y
hasta que al fin acepté todo lo que me decía ayahuasca, acepté que sí era cierto todo lo que me decía y lo que había hecho, ¿no? En mi vida pasada. L'ayahuasca, comme toutes les substances visionnaires naturelles, ne provoque aucune dépendance. À partir du moment où le sujet visualise intérieurement ce qui se passe lorsqu'il ingère cette substance qui modifie sa conscience, il n'y a aucune dépendance qui opère. Donc l'utilisation de l'ayahuasca pour traiter toxicomanes n'est pas un phénomène de substitution, il n'y a pas de phénomène addictif. Entonces estaba recuperando poco a poco, he recuperado ese cariño a mí mismo ya, que decía, me voy a recuperar algún día, pero no solamente de cuerpo, sino de mente. Entonces me he ido recuperando y ahora que estoy recuperado, me siento muy bien y ahora me quiero así como soy otra vez. Ya me estimo yo mismo, ya de acá en adelante, ¿para qué votar otra vez? ¿Para qué votarme a ese abandono otra vez? Ya no. Je voudrais simplement dire que lorsque les guérisseurs se réunissent, Quiero decir que cuando los curanderos se reúnen, les gens sont inquiets. mucha gente se preocupa. Pourquoi sont-ils inquiets? ¿Por qué se preocupan? Parce qu'ils savent les forces que nous détenons. Parce qu'ils savent que la tradition passe avant tout. Ya, ahora sí. ¿Qué esto van a tener este menú? Ya, te vas a probar en él. Porque no toda mucho. Poquito más para que prenda. A mi amigo sí le voy a dar más arriba. Salud, manito. Salud. Yanito. Yo quiero que seas mi amiga. Il va être ton ami. Yo quiero que seas mi amigo. Ella también. Yo quiero ser tu amigo, pero no así. Tranquilo. No invoques eso. No invoques, tranquilo. ¿Por qué te desesperas? Yo no soy pícaro, yo no soy nada. Yo soy un hombre tranquilo. Je suis pas méchant, faut pas que tu aies peur. No, yo no puedo. Ya, contra grande, déjame trabajar. Est-ce que tu veux qu'il te passe le liquide dessus de leur corps? Oui. Oui. Merci. Il est à force, c'est trop rassemblé vers le haut. C'est trop. No debe ser aquí. Il faut que ce soit plus Et harmonieux. il faut dans lui ton dire que depuis ma naissance, ma force est là. C'est du parfum. La première fois de ma vie, voir plusieurs connaissances, plusieurs forces, plusieurs cultures réunies, ça donne la chair de poule. Ce soir, je prends mon courage à deux mains et je prendrai la dose ce soir parce que je voudrais mieux comprendre. Prendre la même dose que tout le monde. À travers les visions,
J'ai commencé par voir l'ayahuasca, je ne savais pas que c'était cela, parce que j'ai demandé à Jacques, que je tenais fortement d'ailleurs, parce que je ne lâchais pas d'un pouce. Et je lui disais que je voyais des serpents. On observe lors de la prise de la plante, quel que soit le sujet, même si c'est un occidental qui ne connaît absolument rien de la mythologie amazonienne, la réitération très constante finalement de la vision des serpents. J'ai horreur des serpents, ça j'avoue que je n'aime pas les serpents, tout ce qui est reptile je n'aime pas. Mais là je me suis mis à les observer parce qu'ils étaient très beaux. Alors, le serpent est considéré pour les gens d'Amazonie comme étant l'esprit même de l'ayahuasca, c'est-à-dire que l'énergie, en quelque sorte on pourrait dire l'essence de cette plante, qui est vivante, va être perçue par l'être humain sous différentes formes visuelles. Il y en a une qui est zoomorphe, qui est toujours le serpent. J'étais en train de me demander si je ne pétais pas les plombs. Et puis donc, c'est Jacques qui me rassure en disant, c'est l'ayahuasca, c'est l'esprit de l'ayahuasca qui te pénètre. Voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut être confiante. Tu es entouré de grands maîtres, rien n'arrivera. Il m'a vraiment rassurée. Le guérisseur a donc un catalogue de chants qu'on appelle ici les icaros, qui lui permettent de moduler l'humeur de ses patients, d'augmenter les effets, de diminuer les effets, d'amplifier les effets et d'agir à des niveaux très différents, même à un niveau tout à fait physique également. Il y en a qui te font monter l'ivresse, parce qu'ils sont plus rapides, tout ça. Et puis après, en fin de session, il y a les carrosses qui sont plus lents, qui t'apaisent, qui te consolent, qui te réconfortent, parce qu'ici, enfin, les patients, on a tous besoin de tendresse, et on a tous du chagrin, et pendant les sessions, ça comble un peu le vide que tu as. La cruz primero. Ya todo el brazo, las piernas, después. ¿Cómo está Rafael el cuerpo? Bien, quema. Ah, quema. Pero a un ratito. Está fuerte el cuerpo, ¿no? Sí. Mais ouais, moi je suis pas guéri de ma dépression et rentrer chez moi là, je suis pas prêt, mais rester jusqu'au bout, ouais, même si c'est difficile, là, surtout dernièrement, j'ai un peu, ça devient un peu difficile, ça devient long, justement, j'ai pas de nouvelles de mes frères et sœurs, j'ai pas de nouvelles de ma copine, j'ai pas. Ya rechacemos ya los malos espíritus, ya de su cuerpo de Rafael, ya linda con Ancariri, ya linda con Ancariri, ra 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 na 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 na. Vete con Dios, Rafael, que Dios te ayude, que no te desabandone.
Je suis heureuse de voir que toutes les cérémonies qui se sont déroulées ont été une réussite. Je remercie chacun de vous. Agradezco a cada uno de ustedes. Et je demande à Dieu de nous bénir pour qu'on continue dans ce même chemin. El ayahuasca nos enseña la humildad, la serenidad, la amabilidad y la caridad. Son principios básicos para mí, la planta sagrada de la ayahuasca. Como presidente del Perú, de la medicina tradicional, tengo a bien saludarles. Tengan ustedes muy buenas tardes. Al mismo tiempo, doy por finalizado el evento que se ha llevado a cabo en este centro Taquihuasi. Le 17 novembre 2001, tous les courants d'héros réunis à Taquihuasi signent la déclaration de Tarapoto, dans laquelle ils affirment que la médecine traditionnelle constitue une valeur fondamentale de la culture amazonienne, que l'héritage ancestral des plantes sacrées de l'ayahuasca doit être préservé, car il est le patrimoine des peuples premiers. Ils ajoutèrent aussi d'être vigilants sur le charlatanisme, sur l'invasion en ce début de siècle du chamanisme touristique, où les charters déferlent leur lot hebdomadaire d'une population européenne, pensant trouver ici la solution à son histoire personnelle, oubliant un peu trop vite que Juan Flores a passé plus de 40 années dans la selva avant de devenir curandero, et que la plante peut parfois induire des dérives psychologiques sur des personnes mal préparées. L'ayahuasca et les plantes maîtresses de l'Amazonie ne sont pas à vendre, ni à brader, et pas nécessairement à utiliser par tous, juste à respecter, car elles représentent une part de nous-mêmes qui est notre attachement à la terre de nos origines.